Comment faire disparaître son stress avant un examen? C'est une question que beaucoup de gens se posent tout simplement parce que pour la plupart d'entre vous, avant une évaluation, un contrôle, un examen, un diplôme, vous avez tendance à être anxieux, à angoisser, à avoir peur que ça se passe mal, que vous soyez mauvais, que l'inspecteur soit méchant, que vous perdiez tout de tête, etc. Et la gestion du stress, c'est absolument essentiel pour réussir son parcours scolaire et la vie en général. Alors aujourd'hui, je vais te donner des conseils concrets, réels et scientifiques pour gérer ton stress lors des examens, lors des moments clés, notamment à l'école, afin de réellement contribuer à ta réussite scolaire et à la réduction de ton anxiété pendant une évaluation. Déjà, il faut que tu comprennes un truc, le stress c'est pas juste dans ta tête, c'est une vraie réaction physiologique. Ton corps va détecter une situation importante, donc il va activer ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Cœur qui accélère, mains moites, ventre serré, pensées qui partent dans tous les sens, c'est une réaction normale. Le problème en lui-même, c'est pas vraiment d'avoir du stress, mais c'est le fait que le cerveau interprète ce stress comme un réel danger. Parce qu'à partir de ce moment-là précis, tu vas passer en mode survie. Et c'est aussi à ce moment-là que tu vas donc perdre en concentration, en mémoire et en logique. En gros, tu vas savoir des choses, mais tu vas plus arriver réellement à le ressortir. Et donc à les utiliser pour avoir de bonnes notes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner 4 méthodes pour vraiment gérer ton stress afin que tu deviennes le master des contrôles. Première technique, la réévaluation cognitive. En fait, avec cette technique, tu vas changer l'étiquette mentale que tu mets sur ton propre stress. Au lieu de te dire je stresse donc je vais rater, tu vas rationaliser ton ressenti. Mon corps sécrète du stress parce qu'il sait que c'est important, mais c'est pas pour ça que ça doit m'atteindre. Et là, c'est super différent parce qu'en fait, tu vas avoir un regard sur ton propre sentiment. On appelle ça aussi la métacondition. Parce qu'il faut que tu comprennes que les réactions physiologiques du stress ne font pas forcément que tu perds le contrôle, comme par exemple le cœur qui s'accélère, etc. Ce qui va vraiment faire en sorte que tu perds le contrôle, ça va être ta vigilance, ton attention et ton énergie. Mais ça, tu peux avoir une main dessus. Et ça, c'est super important parce que le cerveau, en fait, il accorde une grosse importance à la manière dont tu interprètes ton anxiété et non pas juste à ton anxiété et à sa quantité. Si tu interprètes ton stress comme une menace, tu vas paniquer. Si tu l'interprètes comme une activation qui, au contraire, peut même augmenter tes capacités générales, dans ce cas-là, tu vas même reprendre le contrôle et donc bien gérer ton anxiété et l'évaluation qui arrive. Deuxième technique, la respiration de la stabilisation. Juste avant l'examen, tu vas faire ça pendant 1 minute. Tu inspires 4 secondes et tu expires 6 secondes. Pas besoin de faire un rituel mystique, juste en gros tu vas allonger l'expiration. Ça va en fait envoyer un signal à ton système nerveux parasympathique et ce système nerveux là, il contribue notamment à la relaxation du corps et à la relativisation et ça va vraiment t'aider à réduire ton stress de manière drastique et physiologique. Donc je vais me répéter mais encore une fois c'est super simple, tu inspires pendant 4 secondes et tu expires pendant 6 secondes, le tout pendant 1 minute. L'objectif c'est tout simplement de faire baisser le bruit psychologique que fait ton cerveau dû à l'appréhension de l'examen qui arrive. Troisième technique, la récupération active. Au moment où tu arrives devant ta copie et que tu commences à bloquer et à ne pas te souvenir de tes connaissances parce que tu stresses, il ne faut pas que tu paniques. Au lieu de rester 5 minutes devant la question en t'apitoyant sur ton sort et en te rendant compte que tu ne t'en souviens plus, tu vas faire une récupération active. En gros, tu vas t'auto-persuader que finalement tu as des connaissances et ça va faire réduire ton stress. Tu vas écrire sur une feuille de brouillon tout ce qui te revient à propos du sujet, notamment de la question. Des mots-clés, des définitions, des exemples, des souvenirs qui te reviennent en tête, des bouts de plan. Et même si c'est pas encore organisé, les sciences cognitives ont montré que le cerveau adore les amorces. Le cerveau adore le fait de commencer quelque chose parce que c'est justement ce qui va permettre de compléter après ton projet. Il y a une énorme différence entre une tâche qui est commencée à 10% et une tâche qui est commencée à 0%. Parfois tu vas pas directement trouver la réponse, mais tu vas trouver un mot-clé qui va en déclencher un autre, puis qui va en déclencher un autre, etc. etc. Et ce processus il va donc contribuer à deux choses: l'exploitation de tes connaissances au fur et à mesure, puisque tu vas tout retranscrire et ça va te revenir, et la réduction de ton stress, puisque tu vas voir que tu as des connaissances, donc ça va influer sur ton anxiété, et au final cette même réduction de ton stress va encore plus majorer tes connaissances. Donc en fait c'est un cercle vertueux qui va réellement augmenter tes capacités générales. Ton cours va revenir parce que tu as été actif, parce que dans ces genres de moments, le piège c'est de rester silencieux devant ta question et de juste attendre. Et enfin en quatrième, la technique qui est incroyable, le protocole des 30 premières secondes. Dès que tu reçois le sujet, avant même de stresser ou alors de mal aborder le sujet, tu vas faire 3 choses de manière concrète. En premier, tu lis tout le sujet rapidement. En deuxième, tu repères les questions faciles. Et en troisième, tu commences directement par ce qui te donne des points rapidement. Outre le fait que cette méthode va réellement aussi diminuer ton anxiété dû au fait que tu vas directement commencer à apprivoiser le terrain parce que tu te seras imprégné du sujet et il te sera beaucoup plus familier puisque tu auras vu toutes les questions, ton cerveau va avoir ce qu'on appelle la première victoire. Tu vas répondre à une question simple et tu vas donc casser le sentiment de danger parce que tu vas comprendre que ce contrôle, il n'est pas si méchant que ça et que tu arrives déjà à répondre à certaines questions. Et si tu arrives à répondre à une question, alors pourquoi pas une autre? Tu passes de je vais rater à je suis dedans. Et ça psychologiquement, ça change tout. Parce qu'il y a une énorme différence entre aborder une évaluation, voir qu'il y a des questions qui sont plus dures que d'autres, mais commencer par celles qui t'ont l'air faisables et les faire, plutôt que rester sur la première question, buter sur celle-ci, stresser et te dire que tu ne vas pas y arriver. Donc retiens bien, ton objectif avant un examen, c'est de transformer ton stress en concentration et en capacité concrète. Tu réévalues à chaque fois, mon corps s'active, ce n'est pas un danger. Tu respires 4 secondes et tu expires 6 secondes. Tu récupères toujours activement, mots-clés, amorces, définitions. Tu exploites ce que tu sais. Et enfin, tu démarres par des points faciles pour remettre ton cerveau dans une dynamique de réussite, de diminution de l'anxiété et de confiance en soi. Au final, tu ne subis pas ton stress, tu l'utilises. Enfin bref, c'était une vidéo courte mais qui peut être réellement utile parce que je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, de subir
subir du stress pendant les examens et franchement vous ne le méritez pas et des fois ça vous bride énormément malgré le fait que vous travaillez beaucoup. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a surtout aidé parce que c'est mon objectif au final que vous réussissiez et que ça vous aide. Si t'as une question, un truc que tu comprends pas ou même que tu veux donner ton avis, mets-le en commentaire, ça m'intéresse beaucoup et j'adore quand vous mettez des commentaires, vous le savez. Je vous réponds toujours et ça fait un peu d'échange avec la communauté, c'est vraiment un plaisir. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram et sur mes comptes TikTok, je suis très actif dessus et vraiment tu pourras en savoir encore plus sur mon activité en général. Et sur ce, à la prochaine, prends soin de toi, bonne continuation et bonne réussite.